Zuckerberg, qui a accepté de nous accorder sa toute première interview télévisée en France. Avant de retrouver les premiers extraits de cet entretien, quels sont les enjeux de cette incroyable puissance qu'il a créée, un réseau social planétaire, Facebook et sa gestion des données personnelles de plus de 2,2 milliards de personnes. Comment contenir les propos haineux, les fake news qu'il véhicule parfois? Des questions et des chiffres impressionnants avec Julien Duponchel et Charline de Bellefontaine. Facebook, au centre de tous les regards. L'un des fondateurs du réseau social, Chris Hughes, ici à droite, dénonce hier avec des mots chocs le système Facebook et la toute-puissance de Mark Zuckerberg. L'aspect le plus problématique du pouvoir de Facebook est le contrôle qu'il donne à Mark sur la capacité de surveiller, d'organiser et même de censurer les discussions de 2 milliards de personnes. Facebook, un empire mondial, 2,2 milliards d'utilisateurs actifs, un tiers de la population mondiale. Toutes les 5 secondes, un profil est créé. Et cela rapporte. En 2018, le chiffre d'affaires du groupe s'élevait à 55 milliards 838 millions de dollars. Avec cet argent, Mark Zuckerberg a racheté une cinquantaine de ses concurrents, dont WhatsApp et Instagram. La superpuissance collecte des milliards de données d'utilisateurs, pas toujours bien protégées. En 2016, scandale. Elles sont massivement détournées par une autre entreprise pour manipuler l'opinion pendant la campagne présidentielle américaine. Facebook, aussi accusé de relayer des fake news. 76 millions de profils seraient en réalité des faux qu'utiliseraient des terroristes ou des partis politiques. Plus récemment, Facebook est critiqué pour 17 minutes d'horreur. 17 minutes, le temps qu'il a fallu au réseau social pour arrêter la diffusion de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Après des années à l'hégémonie incontestée, l'empire de Mark Zuckerberg serait-il ébranlé ?